Le début de l'année, et c'est pas facile toujours de faire lire nos enfants. Non, et l'idée de cette chronique, ça m'est venu suite à la déclaration du ministre Bolduc concernant les livres. Et au même moment où je lisais les propos, c'était encore à la fin du mois d'août, les enfants étaient encore en vacances, et mes enfants, littéralement, ils étaient tous les deux allongés dans le jardin avec chacun un livre. Donc, j'ai trouvé ça assez ironique de lire ça en même temps. D'ailleurs, j'avais apporté une photo pour qui témoigne de ça, là, les deux qui sont en train de lire des livres. Pendant que lui disait que, si jamais les gens ne l'ont pas entendu, là, que lui disait qu'il n'y a pas un enfant qui allait mourir si on n'avait pas des nouveaux livres à l'école. De livres. Moi, personnellement, je suis une folle de lecture. Je fais même partie d'un book club. Mais tu sais, l'espèce de déclic là, qui fait là, que tu es passionné par un livre, que tu veux plus le laisser, puis que ça te donne le goût des autres livres. Moi, je l'ai eu à 14 ans avec le livre Le Grand Monde. Ça a été une révélation. Mon Dieu, que j'ai été amoureuse d'Augustin Monde! Oh! Oh, c'est effrayant! On le sent bien encore. J'ai même appelé mon fils Augustin en raison de ça, d'ailleurs. Ouais. C'est à ce point. Je me souviens aussi du livre que ma mère me lisait quand j'étais petite et que je ne savais pas encore lire. L'histoire s'appelait Ranelot et Buffolet, une merveilleuse histoire d'amitié entre deux grenouilles. Il y a une petite grenouille qui perd un bouton sur son manteau et l'autre essaie de trouver le bouton, mais ce n'est jamais le bon bouton. Et je ne voudrais pas vous voler le punch de la fin. Non, parce qu'on va courir le lire. C'est un suspense, j'imagine. Un gros suspense. Chez nous, moi, j'avais le livre de Louis Pasteur puis Marie Curie. Ah, je l'avais, celui-là aussi. Louis Pasteur avec le gros vaccin, là, puis les petits soldats qui sont dans la seringue. Oui, exactement. J'en avais juste deux. Pour enfants? Oui, c'est un livre pour qui enfants. racontait... Qui vulgarisait toutes ces histoires de grands hommes et tout ça. Mais les tiens avaient l'air plus le fun. Celui-là, oui, c'était assez le fun. Mais les études le démontrent, la lecture, c'est primordial pour nos jeunes, c'est primordial pour les connaissances, pour le développement, pour l'apprentissage, pour le lien aussi que ça crée aussi avec un parent qui lit à son enfant, pour l'information, pour l'ouverture sur le monde, pour aussi résoudre des conflits, parce qu'il y a des livres qui traitent de problématiques, par exemple, si les parents vont divorcer ou la venue d'un petit frère. Alors, l'enfant, s'il lit des livres qui parlent de ça, bien, il se sent moins seul, il se sent un peu plus compris. Et puis, ça aide aussi à la détente. Ça favorise le sommeil. Et ça fait une pause de ces maudits jeux vidéo. Parfois, on n'est plus capable. Donc, il y a des tonnes de raisons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la lecture, c'est quelque chose qui s'acquiert. Ce n'est pas inné. On s'est rendu compte, d'après les études, que ce n'est pas inné. Donc, plus tu vois des gens autour de toi qui lisent, plus ça va te donner le goût parce que tu auras des modèles de lecteurs. Ça veut dire que si on n'aime pas lire, ben coudonc, on fait semblant. Puis ne serait-ce que des journaux, des magazines. C'est ça, c'est pas toutes les bandes dessinées. Oui, absolument. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise lecture. À la limite, une boîte de céréales, ça pourrait faire la job jusqu'à un certain point. Mais en fait, c'est un peu comme pour toi, ça prend un déclic, un coup de cœur, puis là, tout à coup, tu as envie d'en prendre un autre, puis là, ça s'accumule. Donc, je vais vous parler de certains livres qui ont marqué ou qui marquent encore l'imaginaire de mes enfants, parce que c'est pas toujours évident de choisir les bons livres. Alors, on va commencer avec Grosse Colère. Tu le connais? Oui. Alors, c'est l'histoire de Petit Robert qui est de mauvaise humeur. Son papa, il veut pas manger ses épinards. Son papa l'envoie dans sa chambre. Alors là, il sent la colère qui monte en lui, qui monte en lui, qui monte en lui, jusqu'au moment où elle sort par sa bouche sous forme d'un monstre. Ouah! Et puis là, la colère, elle ravage tout sur son passage. Elle fait valdinguer la table de chevet, tout ça, jusqu'au moment où elle s'attaque aux jouets de Petit Robert. Alors là, Petit Robert, il trouve pas ça le fun pantoute. Non, surtout ne t'attaque pas à mon camion préféré. Et c'est là où il apprend à calmer sa colère, à la gérer et finalement la faire disparaître. Donc, pour les parents qui auraient un petit garçon ou une petite fille qui aime faire le bacon, par exemple, très utile, très ludique, ce petit livre. Ben, même certains adultes pourraient relire Grosse Colère. Non, mais les enfants vont apprendre là-dedans parce que c'est difficile de trouver les bons mots des fois à nos enfants parce qu'il faut qu'ils sortent leur colère. Absolument, c'est sain faut pas de qu'ils la faire gardent. ça. Mais après ça, c'est comment? Mais le réflexe des parents, c'est de faire comme « Hey! » Tu crieras pas, tu la sortes. Mais là, c'est ludique sous forme de monstre. C'est très ludique, ce petit livre. Alors, celui-ci, 4 petits coins de rien du tout. C'est l'histoire de petits carrés qui jouent avec des petits ronds. Au moment de rentrer à la maison, tous les petits ronds rentrent par la porte, mais petit carré, il peut pas rentrer. Il est carré, puis la porte est ronde. Il aimerait donc ça changer, il aimerait ça s'étirer, peut-être couper ses coins. Mais non, ça va faire mal si on coupe les coins. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il est très malheureux. Alors, après mûre réflexion, les petits ronds décident de transformer la porte et de faire des coins
pour que Petit Carré, lui aussi, puisse rentrer. C'est de la géométrie pour enfants. Non, mais c'est surtout des L'acceptation, valeurs valeurs d'acceptation. différentes. Exactement, Moi, c'est j'aurais besoin de ça. lire ce livre-là. J'ai pas du tout compris la Que c'est correct. On va te le laisser, chérie. Je vais te laisser si tu veux. C'est correct d'être différent, puis c'est correct. Tu sais, il n'y en a pas de problème et tout ça. Donc, j'adore ce petit livre pour ça. Le loup qui voulait faire le tour du monde. C'est une collection. En fait, il y en a plusieurs loups, mais celui-ci, alors le loup, il s'ennuie donc bien dans sa forêt, tout ça. Il veut voyager, il veut découvrir le monde et ses merveilles. Alors, il va prendre le thé avec la reine d'Angleterre, il va à Paris, il va à Rio, il va même au Québec. Alors, le loup reviendra-t-il intact de tous ses voyages? À suivre. Ça ouvre les horizons sur le monde. Pour les enfants, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est important parce que quand ils arrivent à l'école, après ça, puis que le professeur parle de la Tour Eiffel ou parle de quelque chose, les enfants ont une idée de ce que c'est. Puis ça donne l'envie de voyager parce que les voyages, ça forme la jeunesse. Ariole. Alors, Ariole, ça veut dire en langue berbère, petit âne. L'histoire d'un petit âne très attachant. Il aime pas trop aller à l'école, il aime pas trop se laver, il aime pas trop se lever, mais on l'aime quand même. Et ce qui est vraiment touchant là-dedans, c'est qu'en fait, l'auteur, il fait un point d'honneur à parler de petits faits divers, des faits qui sont évidemment anodins pour des adultes comme nous, comme par exemple une égratignure sur un genou, mais qui ont une vraie résonance pour les enfants. Ça, là, en ce moment, le gros coup de cœur chez moi, c'est unisexe. C'est sous forme de BD. Il y a plein de petites histoires et c'est vraiment savoureux. Et pour quel âge, mettons? Je dirais de 6 à 10 à peu près. OK. Oui, à peu près ça. C'est Peux-tu très... voir? Oui, Il me absolument. semble que ça intéresserait C'est vraiment le fun. mon petit Tom. Oui. Oui. Toi, tu dois être bonne à lire les livres à tes enfants. Ou, Bien, la comédienne en moi, Ouais. c'est différente. Tu dois faire des voix de les enfants personnages. Absolument, je m'en donne à cœur joie. Moi, je l'écoute depuis tantôt, puis je m'imaginais m'endormir avec une histoire comme Ben, ça. puis donc, je suis soporifique à ce point-là. Ah oui! Alors, on va aller avec Les Malheurs de Sophie. Donc, c'est un classique du 19e siècle de la comtesse de Ségur. Super bien écrit. Il y en a qui pourraient penser que c'est démodé, mais j'ai fait un petit sondage maison, mais pas juste dans ma maison, là, un vrai sondage. Et en fait, les petites filles aiment encore ça. C'est sûr. Gros coup de cœur de ma Billy. Premier livre qu'elle a lu, de vrais livres de grande. Et je voudrais terminer avec cette chère Henriette Major qu'on aime tant, avec tous ses livres. Meilleur investissement à vie que j'ai fait. Je lisais, je chantais tout ça quand ils étaient bébés et je le fais 10 ans plus tard. Vous souvenez-vous, par exemple, de Bonhomme. C'est du chanter. Exactement. C'est du Hey, pendant que vous chantez, juste dire que tous les titres seront sur notre page Facebook, donc les gens vont pouvoir aller voir tout ça et les acheter, bien sûr. Oui. Et peu importe ce que vos enfants lisent, l'important, c'est qu'ils développent le réflexe. Oui, pour plein de raisons. Ouais. Dites, ça, c'est une BD sur le hockey, c'est pas le fun. Non, laissez-les aller, puis Je après pense ça, qu'il n'y a ils pas de vont mauvaise lecture à cet âge-là. ouvrir les horizons. Merci, Julie. Ça a été Merci. formidable encore une fois cette semaine. Merci beaucoup.